Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes du Mastermind Alma 2026. Et aujourd'hui, c'est Marie qui est venue nous parler un peu d'elle et du choix de sa masterclass. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour Christa et bonjour à tout le monde. Alors Marie, avant qu'on prenne un petit temps dans cette interview présentation de savoir qui tu es, je vais dire un petit mot sur le Mastermind et sur l'archétype de la déesse dans lequel tu vas toi intervenir dans cette prochaine cohorte. Alors, commencer. Le Mastermind Alma, c'est vraiment un accompagnement qui est dédié aux thérapeutes, aux coachs, aux praticiens du bien-être qui souhaitent garder cette dimension spirituelle, mais en même temps développer tout ce qui est de la dimension de l'entrepreneuriat. Et ce Mastermind, il est construit sur cet archétype, cette déesse qui incarne chacune une énergie de nos entreprises, que ce soit la motivation, que ce soit l'organisation, que ce soit l'intuition. Et durant ces 7 mois, on va aller explorer chacun de ces axes avec l'énergie de ces archétypes de CDS. Et Marie, toi, tu interviens dans la première déesse, le premier axe, celui de Diane. Diane, c'est vraiment l'archétype du chakra racine et c'est l'archétype de l'ancrage, l'archétype de l'entrepreneur qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, qui a son chemin, sa route tracée, qui est prête à passer à l'action et qui finalement aussi pose les fondations solides de la suite de l'accompagnement. Et toi, tu vas intervenir avec nous au mois d'avril et tu viendras nous parler d'organisation. Alors toi, tu es spécialisé dans le coaching, tu travailles spécialement aussi dans cette spécialisation du TDAH aujourd'hui et tu viendras nous parler aussi de ces aspects-là au niveau de tout ce qui est organisationnel. Alors moi, ce que je te propose, c'est de prendre un temps pour te présenter et je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de participer à ce nouveau mastermind en tant qu'experte. Je te souhaite officiellement la bienvenue dans la nouvelle cohorte. Et merci Christa, merci pour cette invitation et moi je suis très heureuse de pouvoir participer à cette nouvelle cohorte et en plus de débuter avec le premier archétype qui est Diane et c'est vraiment l'ancrage et le socle hyper important dans le thème de l'organisation que je vais vous présenter. Alors, pour parler de mon parcours, je m'appelle Marie Imbert, je suis coach en développement personnel et professionnel, accréditée à la Fédération internationale de coaching. J'évolue en entreprise depuis plus de 30 ans et j'ai un long parcours de vente externe. J'ai démarré mon parcours professionnel en étant employée de commerce et il m'a fallu quelques temps pour me rendre compte que d'être assise derrière un bureau et enfermée toute la journée, c'était pas forcément l'environnement qui me convenait. J'ai eu ensuite l'opportunité de travailler pour Mars International qui m'a appris mon métier et depuis, je suis également coach justement et j'accompagne des personnes qui souhaitent prendre de la hauteur, clarifier leur vision et aussi approfondir leur connaissance de soi. Mon rôle, c'est vraiment de les accompagner dans cette connaissance de soi pour clarifier les priorités, pour mieux connaître aussi leur fonctionnement. Et puis tout ça pour faire ressortir les ressources qui sont déjà là, mais des fois mal utilisées, et dans le but d'avancer vraiment avec plus de clarté, de sérénité, d'alignement, et surtout sans s'épuiser parce que je suis également spécialisée dans le coaching pour les profils atypiques, comme les personnes qui vivent avec un TDAH, qui est le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et je suis cofondatrice de la plateforme ALFS Coaching, qui regroupe des compétences diverses et variées de mes partenaires coachs et thérapeutes. Et vous allez pouvoir y trouver du coaching médical, du coaching en gestion du temps, de l'hypnothérapie et de l'accompagnement spécifique TDAH, mais aussi TSA. Mhm. Voilà en ce qui concerne mon parcours.
Ouais, très beau parcours. Moi, ce qui me plaît chez toi, alors en dehors de la personne que tu es, c'est vraiment cette complétude, autant cet aspect de coach, de coaching, de passage à l'action, de concret. Moi, c'est ce qui m'a plu dans le coaching quand je l'ai fait. Et puis aussi cette spécificité aujourd'hui dans les profils atypiques, de pouvoir aussi considérer finalement la façon d'être et de fonctionner de chacun. Parce que ce qui fonctionne pour moi ne va pas fonctionner pour l'autre, alors que je peux lui donner toutes mes astuces, toutes mes clés. Il a les siennes. Et ça, c'est vraiment important de le considérer. Parce que des fois, on se dit, ah, mais je vais faire telle ou telle méthode ou je vais suivre tel ou tel coach ou coaching et hop, tout est révolutionné. Si on veut, on peut, on suit le processus. Mais non, c'est pas si simple que ça. Et cette connaissance aussi de soi, de sa façon de faire, c'est essentiel pour construire son entreprise et puis pour pouvoir avancer et durer aussi, tenir sur la distance. Parce que ça, c'est aussi essentiel d'avoir, oui, des astuces et une organisation qui fonctionne, mais aussi pas qui nous épuise. Parce qu'on peut avoir de très bons résultats et finalement finir en burn-out ou complètement épuisé après quelques mois ou quelques années. Et l'objectif, c'est pas celui-là non plus. Oui, t'as raison de le souligner. Moi, je peux voir aussi passablement de personnes qui sont en épuisement. J'ai pu côtoyer des personnes qui se relevaient d'un burn-out et c'est vraiment un long chemin après pour se remettre debout. D'autant plus dans l'entrepreneuriat où finalement il y a énormément d'espace à gérer parce que là on n'a plus que son espace de salariat ou familial, mais il y a cette entreprise qui doit rayonner. Et le but c'est de pouvoir rayonner nous aussi tout en construisant notre projet. Donc, c'est hyper important. L'autre chose que tu disais aussi par rapport à ces différents profils, c'est vrai que moi, quand je parle de mon coaching, je parle pas d'une méthode, mais plutôt d'une approche, parce qu'on est vraiment tous et toutes différents et différentes. Et pour moi, le sur-mesure, c'est ce qui compte vraiment. Et on verra aussi en termes d'organisation, on a tous derrière le mot organisation une définition qui nous est propre. Et c'est ça qui est intéressant déjà d'aller creuser, de voir qu'est-ce qui est là derrière ce mot organisation. Et on pourra s'apercevoir aussi qu'il y a plein d'espaces qui sont peut-être méconnus en termes d'organisation, justement. On pense souvent à l'agenda, à son planning, mais il y a de loin pas que ça. Et c'est cet aspect-là que je vais avoir la joie de vous présenter aussi. Ouais. Merci de venir parler de cette thématique en début en plus d'accompagnement parce que l'organisation, c'est vraiment une clé qui est importante et comme tu le soulignes très justement et qu'on le verra dans ta masterclass, parfois on pense qu'une problématique est liée à notre organisation ou à certains aspects de notre organisation, mais finalement, en creusant un petit peu, on se rend compte que derrière tout ça, il y a d'autres choses qui se jouent, qui finalement nous empêche, nous pollue ou nous sabote au niveau de nos entreprises. Et c'est ce que tu viendras nous amener dans ta masterclass en avril. Oui, avec plaisir. Avec plaisir de vous retrouver. Et je voulais peut-être ajouter aussi, quand tu parlais de direction, d'ancrage, on va parler de ça justement, de vision et de sens. Là aussi, dans l'organisation et peut-être l'administration, quelque chose qu'on apprécie peut-être moins. Du moment qu'on met du sens, qu'on sait pourquoi on le fait, eh ben, ça prend une toute autre énergie et on a plus de motivation à le réaliser. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Merci Marie. Nous, on se retrouve déjà tout bientôt, au mois d'avril, dans un mois, pour ta masterclass. À tout bientôt, Marie. Avec joie. À bientôt. Au revoir.